Ok, salut mes chers amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous pour vous montrer comment il faut trader les comptes tendances de Boom 1000 et Crash 1000 et Boom 500 et Crash 500. Comment il faut trader les comptes tendances? C'est ça j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. Prenons l'exemple de Boom 1000. Prenons l'exemple de Boom 1000. Vous voyez maintenant notre RSI en M1 est actuellement, ça dépasse déjà la zone de 85. Et si nous allons en M5, nous voyons que c'est toujours dans la zone de 85. Maintenant, comment il faut savoir que le marché doit venir en sell ou bien ça ne va pas venir ou bien ça va continuer. Maintenant, vous êtes dans le time frame 5 time frame M5 et time frame M1. Je reste dans ces deux time frames pour vous expliquer ce que je dois vous expliquer. Maintenant, au niveau du time frame M1, vous allez constater depuis que notre RSI était dans la zone de 85 à ce niveau ici là, vous allez constater que son M5 aussi, ça devait être aussi à ce niveau là. Ça n'avait pas encore fait le crochet. À ce moment, si vous lancez votre sell ici, par exemple, ici, tout d'abord, vous devez rétrécir le marché pour voir son mouvement. À ce niveau, quand vous lancez ça ici, vous allez voir que en M5, quand ça va vous donner au moins 4 ou 5 bougies avec votre position normale que vous allez lancer avec le lot 1 par exemple, vous allez voir que quand ça va vous donner au moins 5 bougies, vous êtes sûr d'avoir au moins 20$ ou bien 30$ sur une seule position. Maintenant, non seulement ça, vous allez en M15. En M15, vous allez voir aussi que le marché était toujours en bail. Son RSI aussi est dans la zone de 85. Allons toujours en M30. Vous allez voir que l'RSI est dans une zone qu'on ne voit pas aussi le numéro. Donc, à ce niveau, vous devez savoir que vous n'aviez pas besoin de time frame M30, mais vous allez constater que le marché avait formé son W et avait plus la tendance de briser la zone de W, mais au retour, ça a commencé son sel. Donc, ça doit faire un mouvement de redescendre avant de commencer. Si c'est le bail, ça va commencer avant de recommencer. Donc, nous pouvons dire à ce niveau que le marché peut faire un bail à ce niveau-là. Et en ce moment, ça va continuer et briser la zone pour aller en bail. Mais tout d'abord, si vous étiez en M1, vous devez constater que si vous lancez déjà votre sel au moment où la bougie de bail était déjà en haut là-bas, vous serez déjà au moins à 5 ou bien 4 bougies en M5 et vous avez déjà quitté le marché comme ça avec des gains. Maintenant, en ce qui concerne, quand vous voulez trader ce genre de position, les comptes tendances, il faut tout d'abord savoir que c'est un risque que vous êtes en train de prendre. Et non seulement ça, vous êtes aussi en train de faire des gains. Parce que quand vous lancez la position, ça ne vous fait pas trop de moins. Mais quand ça va vouloir retourner dans la zone dangereuse, vous allez vous retrouver avec des pertes que vous ne souhaitez même pas. Des fois, ça peut aussi prendre votre compte quand vous ne faites pas bien vos analyses avant de rentrer dedans. Donc, ce que moi je vous conseille très vivement est de faire quoi? Quand vous venez en M1, vous voyez que le marché est en bail. Il faut d'abord regarder votre RSI en rétrécissant le marché complètement. Voici l'RSI est dans la zone de 95. Si l'RSI est déjà dans la zone de 95, attendez que ça vous forme d'abord un crochet, un petit crochet en M1. Et vous voyez aussi si l'M5 aussi a déjà formé un crochet. Comme ça, vous pouvez rentrer en sell. Quand vous rentrez en sell, vous attendez une bougie, deux bougies, trois bougies, voire quatre bougies. Quand vous attendez la quatrième bougie, bon, peut-être c'est un risque que vous êtes en train de prendre comme ça, mais déjà trois bougies, voire deux bougies avec le lot 1. Si vous lancez une seule position, vous allez vous retrouver à beaucoup de gains. Voilà un peu. Donc, si vous constatez, vous allez voir que le marché était en bail et ça, même en H1, ça avait formé un W et ça a l'air de briser le W. En H4 aussi, ça a l'air de briser le W, mais ça doit faire forcément un retest avant de commencer son bail. Donc voilà le retrait que cela est en train de faire. Donc si nous grandissons un peu le marché, vous allez voir aussi que en H1, ça a donné un signe de marteau là. Et avec ceci, nous pouvons aussi
dit que le marché va toujours revenir en bas parce que ça peut retourner là, parce que ça avait déjà opéré son bail. Vous allez constater que en M15 aussi, quand ça avait commencé son opération, ça a commencé maintenant le sel en formant au moins 1, 2, 3, c'est actuellement sur la 4e bougie de sel. Donc en M5, nous ne pouvons pas compter la bougie qui est là. Nous avons actuellement combien de bougies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au moins 12 bougies. Donc imaginez si vous étiez en position et vous avez 12 bougies avec le lot de 1. Imaginez là où vous étiez. Mais par exemple, moi, ce matin, j'avais pris la position sur Boom. Boom. J'ai pris la position normale sur Boom 500 et ça m'a fait des gains aussi. Et j'ai pris la position sur Crash 500. Sur Crash 500 comme vous le voyez. Donc j'ai laissé la position couler bien pendant au moins 1 heure du temps. Et je me suis retrouvé sur chaque position avec $20 juste avec un capital de $100. Quand vous voulez lancer le crash, vous pouvez lancer au moins 4 positions, voire 5 positions avec un capital de $100. Donc si vous lancez comme ça, vous allez voir que si vous lancez, quand ça va vouloir vous faire des gains, ça va vous faire beaucoup de gains quand vous allez laisser couler la position. Donc c'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et en agrandissant le marché comme ça, quand vous voyez que votre M5 est dans ce genre de zone, ou bien l'M est dans ce genre de zone, je vous prie beaucoup de quitter le marché d'abord parce que ça peut faire un bail et le bail peut être un peu grand. Mais quand vous avez déjà lancé la position, déjà en haut ici, quand ça va faire le bail, ça ne viendra pas à ce niveau-là. Ça peut venir faire un peu de moins. Mais si c'est souvent dans ce genre de zone, je vous prie beaucoup de faire vraiment attention parce que si le RSI revient en bas dans ce genre de zone de 15, de zone de 5, ça fait vraiment un grand bail ou bien souvent ça fait un retest et ça continue son chemin encore. Voilà ce que je peux vous dire ce matin par rapport à ça. Donc, je vous prie beaucoup de prendre ça en compte. Et si vous essayez de pratiquer ça, au moins dans un compte de mots d'abord, vous allez aussi voir que vous aurez l'habitude d'affronter certaines choses sur le marché. Donc, tu sais, je vais vous laisser. C'est la même chose pour les crash 600, les crash 1000 aussi. Mais si la prochaine fois Dieu ne revient pas encore, je vais essayer de vous présenter aussi comment il faut trader les tendances normales pour ne pas avoir beaucoup de pertes et sortir en gain ou bien sortir en petite perte. Voilà un peu ce que j'ai décidé de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me contacter si par exemple vous avez besoin de moi. Je vais laisser le numéro de mon WhatsApp dans la discussion en bas et vous allez essayer de me contacter. Ou carrément, je vous donne en même temps le plus 229 97 53 73 97. Voilà un peu. Ciao. Rendez-vous au sommet.